Alors, je vais parler de mon éveil spirituel. Je vais d'abord expliquer comment je l'ai vécu, parce que je me souviens exactement du moment où je l'ai vécu, tout simplement. Et ensuite, je vais donner des signes qui font que je sais que c'est un éveil spirituel. Et pour ça, je vais me baser sur un article de Laura Marie, où dans son article, elle a écrit 21 signes de l'éveil spirituel. Mais déjà, de base, pour moi, c'est plus un réveil spirituel, dans le sens où j'étais endormi, mon âme était endormie, et elle s'est réveillée. Et l'éveil, pour moi, c'est la continuité du réveil. C'est ce qui se passe après. Dans un premier temps, tu te réveilles. Tu vois, dans un premier temps, tu ne t'éveilles pas. C'est un réveil. Et enfin, bref. À quel moment ça s'est passé exactement? Je m'en souviens de la date. C'était en mars 2015. Comment ça s'est passé en fait? À ce moment-là, j'étais en Belgique. Je te mets la vidéo là qui explique pourquoi. En fait, j'étais en train de suivre mon rêve qui était de devenir footballeur. Et j'y suis allé 6 mois. Le truc, c'est que je vivais de mes économies. J'avais taffé en France, ensuite je suis parti là-bas. Et j'avais pas de travail en Belgique. J'étais en train de chercher, je trouvais pas. Et en fait, vers la fin, j'avais plus trop d'argent. Ça part assez vite, tu payes le loyer, tu payes la bouffe. Je payais que ça de toute façon et l'argent, c'était en train de fondre. J'avais plus rien. Et vers la fin, en fait, j'avais deux choix. Soit je cherche du taf comme un chien, alors que j'étais même pas venu pour ça. J'étais venu pour le foot. Soit je rentre en France. Et le truc, c'est que j'étais tiraillé entre ces deux situations, ces deux choix. Moi, personnellement, je voulais rester, mais le truc, c'est que, tu sais ce que je pense du travail, hein. Le travail, ça me casse tellement les couilles et j'étais même pas allé pour ça que je devais d'abord me consacrer à cette recherche de taf. Et le truc, c'est que ça me prenait tellement la tête et je réfléchissais et je m'en souviens, pendant 2 semaines, hein, je réfléchissais non-stop. Je me réveille le matin, je réfléchis. Le midi, je mange, peu importe ce que je fais, je suis en train de réfléchir. Toute la journée, je réfléchis. Le soir, avant de dormir, je réfléchis. Ça a duré pendant 2 semaines et je m'en souviens, j'étais stressé, j'étais pas bien, j'avais pas le moral. À côté des blessures physiques à cause du foot ou quoi que ce soit, j'avais vraiment une souffrance mentale. Et ça a duré 2 semaines, j'étais pas bien. Et je m'en souviens, à un moment, je fais une sieste et quand je me réveille, un sentiment, je pourrais pas le décrire avec des mots en fait. J'ai cherché des mots, etc. Mais c'est une sensation que j'ai jamais connue. Ça m'a fait un truc tout drôle au niveau du cerveau et au niveau de l'estomac en fait. Une sorte de libération, de lâcher prise ou je sais pas quoi, tu vois. Même ces mots ne pourraient pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était vraiment incroyable. Pour moi en fait, à ce moment, je suis mort pour laisser place à une nouvelle partie de moi, à une nouvelle version de moi. Je suis mort pour renaître. Et je considère que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vécu mon réveil spirituel. Parce que tout simplement, en fait, pour moi, le foot, avant, c'était toute ma vie. Je dormais foot, je pensais foot, je mangeais foot. Il y avait que ça dans ma tête. Foot, foot, foot pendant la quasi-totalité de ma vie. Je pensais qu'au foot. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai tourné une petite page de ma vie. Je me sentais différent, léger, comme si j'étais libéré. En fait, c'est comme si j'étais en train de porter un poids pendant toutes ces années, toutes ces souffrances que ça m'a ramené, toutes ces déceptions. Et quand je me suis levé, c'est comme si je lâchais le sac. Tu vois, je lâchais tout ce poids et je me sentais libéré, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, de ce réveil spirituel, ma vie a changé, tout simplement. Ma personne a changé, j'étais plus la même. Si tu m'avais connu avant 2015 et ce que je suis aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, comment je pense, rien à voir, 2 personnes complètement différentes. Et je considère que ce réveil tout simplement, ça m'a changé la vie. Ça a été la première étape de ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si j'avais pas eu ce réveil spirituel, aujourd'hui je serais pas en train de faire des vidéos. Je sais pas si je peux te l'affirmer. Je ne pense pas que j'en aurais fait si j'avais pas connu ça. Et après ça, en fait, après ce jour-là, j'ai connu encore 2 fois ce moment où je sens quelque chose au niveau de mon cerveau et au niveau de mon estomac. Ça a été 2 situations. Bon là, je vais pas te les raconter parce que c'est des histoires, pas très intéressantes. Mais en tout cas, ces 2 sensations au niveau de mon corps, je l'ai ressenti en tout 3 fois. Ce changement-là, ce ressenti-là, ce truc incroyable, je peux pas mettre des mots dessus. Je ne peux pas mettre des mots dessus. Et tout simplement, à partir de là, j'ai commencé à faire des choses complètement différentes. J'ai commencé à lire, à m'informer, à réfléchir. Très important, ça c'est même le plus important, à réfléchir, à remettre en question, que ce soit moi, la vie, tout en fait. Et
Et du coup, bah, pour finir l'histoire, bah, je suis rentré en France, hein. Après 6 mois en Belgique, je suis rentré en France. J'ai fait mes petits trucs et voilà. Et comme je le disais, bah, j'ai beaucoup lu. À ce moment-là, j'avais pas encore commencé à lire des livres, mais j'ai lu énormément d'articles de blog. Énormément, que ce soit en français, en anglais. Je faisais que ça toute la journée pendant, des mois. Et j'ai pu apprendre pas mal de choses. Et c'est pour ça que j'ai découvert le blog de Laura Marie. Et quand j'ai lu ces 21 signes d'éveil spirituel, je me suis tellement reconnu. Et c'est pour ça que bon, là je vais commencer par t'en citer quelques-uns, pas tout parce qu'il y en a 21. Je vais pas tout te faire, ça va être très long. Donc le premier, le sentiment que quelque chose a changé en vous. Bah clairement, c'est ce que j'ai connu. Et là les signes que je vais te dire, en fait, c'est ce que j'ai personnellement connu. En fait, moi, après ça, je me sentais nouveau. C'est comme si je changeais de paire de lunettes, tu vois. Je voyais le monde complètement différemment. Tout était différent, que ce soit mon ressenti ou ce que je fais. Les personnes avec qui je traîne, comment je réfléchis, qu'est-ce que je fais dans la journée. Et tout ça, en fait, ça avait changé. C'est comme si tu étais dans Matrix. Jusqu'à maintenant, tu prenais que des pilules bleues. Tu étais dans l'illusion, tout ce confort matériel, tout ça c'est faux. Mais d'un coup, hop, t'arrêtes de prendre des pilules bleues et tu te mets à prendre des pilules rouges. C'est vraiment ce qui se passe. Tu vois, si je pourrais le décrire d'une manière comme une fiction, bah c'est ce qui se passe. Tu te réveilles de la matrice et tu commences à réaliser que, oh, il y a quelque chose derrière. Et tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous dit de faire, bah, il y a quelque chose derrière. Et que tu commences à creuser, à te poser des questions et tu commences à découvrir des choses. Et c'est là que tu vois que c'est pas seulement le monde qui a changé, ce que tu vois autour de toi, c'est vraiment toi qui a changé. C'est vraiment toi, c'est un ressenti et de là, tout est différent en fait. Un autre signe de l'éveil spirituel, ne plus se sentir en adéquation avec son ancien entourage et ressentir le besoin fort d'être seul ou avec de nouvelles personnes plus en alignement avec qui l'on est devenu. C'est ce que j'ai connu personnellement dans le sens où avant mon réveil spirituel, bah j'étais comme tout le monde. J'étais un mec du système, un mec de la matrice. Je pensais qu'au foot, déjà comme je l'ai dit, je pensais qu'au foot. Ensuite, j'allais m'acheter des vêtements. J'étais un putain de consommateur. Je me suis acheté tellement de vêtements que aujourd'hui, bah j'achète plus de vêtements parce que j'en ai plus besoin. Avec tout ce que j'ai acheté, même si j'en ai beaucoup donné, il m'en reste encore pour m'habiller aujourd'hui. Ce pull par exemple, ça fait franchement presque 10 ans que je l'ai. Il est toujours en bon état et je peux encore le mettre. Parce qu'en fait, avant, je traînais toujours dans les centres commerciaux, c'était un truc de ouf. Chaque semaine, j'allais m'acheter des vêtements. J'étais en train d'empiler encore, ça servait à rien. Je fermais le placard, il y avait plein de vêtements, alors que je mettais les mêmes vêtements. À quoi ça sert de faire ça? Et pareil pour les personnes avec qui je traînais à cette époque-là, en fait. Aujourd'hui, je les vois de moins en moins. Je les vois quand même. Je les ai mis un peu de côté, mais ça reste quand même des potes, des frères. Et en fait, avant, bah, je pensais au foot, je pensais aux vêtements, à la télé, parce qu'avant, je regardais la télé, des séries, de la putain de télé-réalité. Je regardais ça, on en parlait, on rigolait, on parlait de meufs aussi. Tu sais, avant, je voulais gérer des meufs. J'étais là, ouais, t'as vu, nanana. Et le truc, c'est que depuis mon réveil spirituel, bah, tout ça, c'est devenu superflu. C'est devenu superficiel et j'ai plus envie de faire tout ça et de traîner avec des personnes qui ne pensent qu'à ça. Parce qu'à partir du moment où j'ai connu ça, mon réveil spirituel, bah, je me suis posé des tas de questions existentielles. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Pourquoi faut faire ça? Toujours une grande remise en question et tu vois que autour de toi, t'es seul. Il n'y a pas de personne avec qui en parler. Et c'est pour ça que j'ai commencé les vidéos, c'est que je voulais trouver des gens avec qui en parler. Aujourd'hui, je peux en trouver. Des personnes avec qui parler comme ça, avec qui philosopher, avec qui discuter pendant des heures de ce genre de choses. Et ça fait tellement plaisir, ça change la vie. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'intitule l'importance de l'entourage. Je te la mets juste là. Et le truc c'est que mon ancien entourage, bah je vais pas dire mes anciens amis, mais après mon réveil spirituel, quand je les voyais, je me sentais vidé. Parce qu'on n'était pas dans le même délire, on n'était pas dans la même fréquence. Ils vibraient une chose, je vibrais une autre chose. Et ça, ce changement, ça venait de moi. Ça venait pas d'eux. C'est juste moi qui a changé de délire. Et quand tu traînes avec des personnes qui n'ont pas changé, justement, bah, tu te sens pas évoluer. Il y a du bruit, j'espère on va m'entendre. Et cet écart, bah, il devient tellement grand que tu veux passer du temps seul. Et même, t'es obligé de passer du temps seul. Parce que tu te rends compte qu'avec des gens avec qui tu ne peux pas discuter, tu perds du temps. Et ça te bouffe, en fait. Ça te bouffe toi parce que tu comprends pas. Tu comprends pas comment on peut parler de choses aussi superflues, aussi peu intéressantes, alors qu'à côté, il y a des problèmes plus grands, il y a des questions qui méritent qu'on s'attarde dessus.
Et du coup, à partir de là, la solitude devient une obligation. Vraiment, ça devient une obligation pour ta santé mentale. Un autre signe de l'éveil spirituel, sentiment de tristesse, voire dépression très profond face à la souffrance du monde. À partir du moment où tu commences à te poser des questions, tu commences à creuser, à remettre en question tout ce qui se passe, même la moindre chose qui jusqu'à maintenant tu n'y pensais pas, tu te rends compte que dans le monde il y a énormément de souffrance. Que ce soit pour, je sais pas, les appareils électroniques, tous les matériaux qu'il faut pour les construire. Tu vois que, des petites recherches par-ci par-là sur internet, tu te rends compte que grâce à ce que tu as, en fait ce sont des enfants qui travaillent. Et tu te mets à leur place et tu te dis non, c'est pas possible de vivre dans un monde comme ça. Et tu te sens responsable, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Alors que ça a toujours été là, c'est juste que jusqu'à maintenant, tu ne l'avais pas réalisé. Et une fois que tu le réalises, tu as l'impression d'être à leur place. Et tu veux agir, faire quelque chose, mais tu peux pas en fait. Parce que toi tu es là, et à l'autre bout du monde, il y a cette souffrance-là. Et même autour de toi, il y a de la souffrance, mais tu peux pas changer. Tu vois un SDF dans la rue, et tu te dis merde, comment je peux faire pour qu'il aille mieux? Mais le truc c'est que même si tu l'achètes à manger 2-3 fois, il sera toujours dehors, il sera toujours pas très bien traité, on va même pas le calculer en fait. Et tout ça tu commences à le réaliser, même si ça a toujours été là, c'est juste à ce moment-là, tu le réalises, tu as une nouvelle paire de yeux. Et à force de ressentir cette culpabilité, tu commences à déprimer de plus en plus. Tu dis qu'on vit vraiment dans ce genre de monde, rempli de souffrance, rempli d'ignorance, et ça te bouffe en fait intérieurement. Je m'en souviens, j'ai tellement eu des moments de déprime en pensant à ce qui se passe dans le monde et j'avais l'impression d'être le seul à penser à ça. C'est pour ça que je m'isolais beaucoup, je passais énormément de temps seul, mais c'est pas en faisant ça que ça va s'arranger. Et suite à ça, il y a un autre signe de l'éveil spirituel, ressentir le besoin de faire le bien autour de soi et pour le monde. Parce que tu te rends compte que si toi t'es bien, c'est suffisant. T'as ton toit, t'as ta nourriture, t'as tes vêtements, t'es tranquille. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Si toi t'es bien, tu te dois d'agir pour les autres. Et à partir de ce moment-là, tu deviens moins égoïste et plus altruiste. Et comme je l'ai dit, moi ce que j'ai trouvé c'est faire des vidéos tout simplement. Ça c'est mon truc à moi. D'autres personnes peut-être qui vont s'engager dans des associations à l'autre bout du monde et juste à côté de chez eux, tu vois. Faire des maraudes, vraiment donner un sens à sa vie. À partir de là, tu te poses les bonnes questions et tu te dis mais attends, j'ai pas envie de finir dans un bureau à attendre l'heure et partir chez moi. Pouvoir enfin rentrer parce que là j'ai donné 8 heures de ma vie, j'aimerais bien rentrer. Tu réfléchis à une manière de mieux remplir tes journées et agir non seulement pour les autres mais aussi pour toi. Et c'est pour ça que me concernant, j'ai du mal à trouver un putain de travail qui me permet de faire ça. Et elle a écrit une chose très intéressante. Vous vous sentez comme appelé à réaliser quelque chose de plus grand que vous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que je me sens dans l'obligation de remplir ma mission de vie. La vidéo est juste là encore une fois. Un autre signe de l'éveil spirituel, créativité et inspiration accrue, besoin de réaliser ses rêves. Tout simplement à partir de là, dans ma tête, il y a eu un flux d'idées, un torrent d'idées. Je réfléchissais à plein de choses. Et c'est un truc de fou. C'est pour ça que, pour te faire une petite métaphore, je considère que les idées que j'ai en tête, c'est comme du popcorn. Ça pète d'un coup et t'en as plein à la fois. Et c'est un truc de fou. C'est pour ça que je m'en souviens, mes 4 premières vidéos, j'ai tout écrit. Mot pour mot, tout ce que je dis dans la vidéo, je l'ai écrit mot pour mot. Et c'était en train de fuser. Je pense à ça. Mais en même temps, je pense à ça. Je pense à ça. Je pense à ça. Et t'as besoin de créer. Tout ce que t'as, tu veux l'exprimer. Moi, j'ai trouvé les vidéos. Une autre personne, ce sera le dessin. Une autre personne, ce sera le chant. La danse. Peu importe. Mais tu as besoin de créer. De faire ressortir ce que tu as en toi à l'extérieur en fait. Un autre signe de l'éveil spirituel, une perte d'intérêt envers toute forme de conflit. Tout simplement. Franchement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à arrêter de me prendre la tête, à m'embrouiller parce qu'il faut savoir que avant, j'étais quelqu'un d'assez impulsif, tu vois, je réagissais au quart de tour, je démarrais une personne, je m'énervais, mais toute cette colère en fait, c'est contre moi. Elle agit sur moi cette colère. On voit bien là ou pas? Il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est bon, on voit bien. Et bref, à partir de là, j'ai commencé à m'en battre les couilles, à vouloir être en paix. Ça sert à quoi de s'embrouiller? Ça sert à rien parce que ça te mange toi. Et à partir de là, j'ai commencé à m'embrouiller de moins en moins. Aujourd'hui, je pense que ouais, ça va, je m'embrouille pas trop aujourd'hui. Tellement en fait, je m'en bats les couilles. Parce que je préfère être en paix plutôt qu'avoir le dernier mot. Je te laisse volontiers le dernier mot. Si ça te fait plaisir. Moi, tant que je suis tranquille, que tu me prennes pas la tête, que tu me casses pas les couilles,
C'est bon. Et si jamais tu viens me casser les couilles, je dirais, tu sais quoi? Là, tu me casses les couilles. Va là-bas, me casse pas les couilles. Et c'est fini. Tout simplement parce que j'ai la flemme de perdre de l'énergie, de mettre de l'attention sur ce qui n'est pas intéressant et sur ce qui au final pourrait me manger moi. La colère. Un autre signe de l'éveil spirituel, et je vais finir ici parce que de toute façon il y aura l'article dans la description. Va lire ça parce qu'il y a 21 signes, mais je vais finir par ça. Le sentiment d'être connecté à tout et à tout le monde. Humains, animaux, nature, planète, univers. Tout simplement parce que tu te rends compte que tout n'est qu'un. On fait partie de la même chose, on provient de la même énergie. Tout n'est qu'un. Je suis toi, tu es moi. Bon, ça fait un peu bobo, tu vois, mais tu le comprends réellement quand tu vis cet éveil spirituel, ce réveil spirituel, et tu commences à ressentir plutôt que de voir seulement. Tu ressens avec le cœur et tu dis, oh, lui là, il fait partie de moi. Cet animal aussi. Et tu vois que à partir d'un réveil spirituel, il y en a beaucoup qui commencent à devenir végétariens, voire végétaliens. Parce qu'ils ne veulent plus manger d'animaux, ils commencent à se renseigner sur tout ce qui est abattage, etc. Quel vegan n'a pas regardé le documentaire Earthlings? Je pense pas qu'il y en ait. Ou sinon, il y en a qui n'ont pas regardé, mais qui ont réalisé des choses. Parce que les images font plutôt mal. Vraiment, tu ressens, tu te mets à la place de l'autre, tu as vraiment cette empathie, cette sensibilité qui augmente suite à cet éveil spirituel. Et tu te sens connecté à la planète, à la terre, à un paysage, à tout en fait. Parce que tu réalises que c'est toi. Tout ce que tu vis là, cette connexion, elle est là parce que tout n'est qu'un. Bon, ça fait un petit peu bobo, hein, encore une fois. Bisounours, mais voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens et clairement, va lire cet article. C'est dans la description. Donc voilà, j'ai fini de dire les choses. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Il y a des personnes pour qui ça n'a pas été aussi brutal, dans le sens où ils se sont toujours posé des questions, depuis tout petit. Alors que pour moi, ça a été un tellement gros changement que ça a changé toute ma vie, toute ma personne. Je vais te faire une petite métaphore. C'est comme si en fait, eux, ils portaient un poids, allez, on va dire un poids de 5 kilos qui représente la spiritualité. Ils ont toujours porté ça depuis tout petit. Et moi, en fait, après cet éveil spirituel, boum, d'un coup, je porte ce poids. Il était tellement lourd, tellement impactant que ça m'a tout changé. Ma vie, mes pensées, mes actions, etc. Et du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai vécu comme ça. Mais après, pour tout le monde, en fait, c'est toujours une prise de conscience à chaque fois. Pour moi, c'était brutal d'un coup. Et pour eux, c'est depuis toujours, petit à petit. Prise de conscience, reprise de conscience. Et tu te questionnes à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et donc voilà ce que je voulais dire.